Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sous un signe un peu peps, puisque nous voilà dans une nouvelle lune bélier qui m'inspire un peu de couleurs à vous transmettre. Alors, moi je ne couvre pas toujours sur cette chaîne, vous l'aurez vu, toutes les pleines et nouvelles lunes, ça dépend un petit peu de ce qui se présente et puis de ce qui m'inspire aussi. Mais souvent, quand je vous parle des pleines ou nouvelles lunes, c'est parce qu'elles ont une valeur particulière ou qu'elles vont nous permettre un point d'ancrage au niveau du continuum des mouvements d'une année. Donc ici, cette nouvelle lune-là, c'est tout simplement la première nouvelle lune du printemps. Donc elle va avoir quand même une position, on va dire une intention un peu spéciale au regard du déroulé des semaines qui suivront. Donc j'invite toujours, à partir de cette nouvelle lune-là, à justement déposer les intentions qui sont les vôtres et en l'occurrence ici, avec un dynamisme particulier. On va tout de suite partager la carte du ciel, ce sera beaucoup plus évocateur. Alors, voici le partage, bien sûr, de cette carte de nouvelle lune bélier qui arrive. Le voici. Et voilà donc cette carte de nouvelle lune. Alors déjà, pour rappel, de manière un petit peu, je dirais, pédagogique, rappelons-nous qu'est-ce qu'une nouvelle lune, c'est un moment dans lequel justement, si la lune est nouvelle, c'est parce qu'elle est précisément conjointe avec le soleil, autrement dit, c'est pour ça que pour nous, depuis la Terre, elle n'est pas visible comme elle l'est en pleine lune, puisque évidemment, elle est au même endroit que le soleil au niveau donc, de la carte du ciel, d'accord. En inversion, bien sûr, au moment où on a une pleine lune, quand il y a une pleine lune, c'est que la lune se trouve dans le signe opposé au soleil, d'accord, qui nous permet de la voir de manière la plus forte possible, puisque dans ce cas-là, les rayons du soleil mettent effectivement le plein phare, le plein feu sur la lune. Donc là, ce n'est pas le cas, puisque bien sûr, c'est au même endroit, donc d'où le fait que chaque fois que vous aurez une nouvelle lune, vous aurez une conjonction entre la lune et le soleil. Donc voilà un petit peu pour le rappel technique astrologique. Donc cette fois, la nouvelle lune se produit dans ce signe du bélier. Alors comme vous pouvez le remarquer, le bélier est bien habité sur ce secteur-ci en ce moment, puisqu'on y trouve Mercure, le soleil, la lune, on y trouve Vénus, il y a même astéroïde, Chiron, qui n'est pas représenté ici sur cette carte, mais voilà, le signe du bélier en ce moment est bien présent. Donc, une nouvelle lune dans le bélier invite à enclencher des nouvelles actions. Le bélier, c'est un signe de feu. C'est un signe de feu et c'est le signe justement du printemps qui démarre d'une nouvelle énergie. Tout ce que l'on peut voir germer en termes de nouveaux projets, en termes d'actions à démarrer, en termes de finalement étincelles, on va dire, d'actions posées. Donc dans le bélier, c'est l'anti-procrastination, j'ai envie de dire, c'est le moment de s'y mettre en quelque sorte. Ça peut être un déclencheur, ça peut être une énergie nouvelle à saisir pour oser vous lancer, oser aller vers de l'action. Donc ici, avec bien sûr toutes ces planètes, on a un petit peu tous les volets qui sont représentés, puisque ça va être à la fois une lune qui est au niveau, vraiment de façon précise, la partie lunaire qui représente notre intériorité, nos émotions, nous incline à être dans quelque chose où on va sortir un petit peu, je dirais, de ces émotions rentrées possiblement, ou de quelque chose qu'on n'a pas encore ressenti ou exprimé, qui va faire une sorte de catalyseur pour laisser les émotions ressortir. Donc, ça peut être des immersions, je dirais, qui cessent pour finalement voir plutôt le côté détonateur d'émotions qui ressort. Donc, c'est d'autant plus important que ici, on voit que cette fin du secteur bélier est quand même carrée avec la planète Pluton qui induit parfois des silences, des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Il y a une sorte de pesanteur émotionnelle possible, etc. Donc là, avec le bélier, c'est le moment de laisser surgir, de laisser sortir les expressions émotionnelles pour qu'elles ne restent pas enfouies, justement. Donc,
on a un peu cet effet de la force du bélier ici, qui est un peu sous couvercle avec le Pluton Capricorne, on pourrait dire, comme un couvercle de verre qui est posé sur certaines émotions ou actions. Et donc, cet effet nouvelle lune bélier, entre guillemets, pourrait justement vous permettre de voir tout ça un petit peu remonter à la surface et comme un effet explosif, parce que dans le bélier, c'est un signe jaillissant. Ça n'est pas, si vous voulez, quelque chose qui arrive de façon progressive. Ça peut être des accès d'émotions soudains qui submergent à ce moment-là, mais pour, je dirais, le bienfait un petit peu de ce drainage, en quelque sorte, des émotions. Pour la partie solaire, qui est la partie action, qui est bien sûr ici alliée avec la Lune, on a effectivement là aussi des actions qui peuvent survenir comme, je dirais, effectivement, un cheveu sur la soupe ou comme quelque chose qui se déclenche tout à coup. Il y a cet effet-là. Donc, pareillement, à suivre les actions qui, finalement, remontent à la surface et demandent à être comme une étincelle d'action, parce qu'elles sont les bienvenues en ce moment de nouvelle lune. On a même plutôt l'indication d'y aller à fond, quelque part, parce que c'est un signe fonceur, le bélier. Donc, bien sûr, dans, je dirais, la didactique zodiacale, le bélier a souvent ce reproche qui lui est fait, justement, d'agir et de réfléchir après. N'est-ce pas le propos actuel, n'est-ce pas le propos actuel avec cette énergie du bélier qui demande plutôt de foncer, justement. Alors, on a Mercure ici, Mercure qui représente avec ses petites antennes la façon donc de capter les choses, de comprendre les choses. Mercure qui est le messager, donc avec tout l'aspect, je dirais, compréhension également. Donc, ça peut être une façon de comprendre les choses, puis de dialoguer et les mettre en mots, qui est là aussi soudaine à l'intérieur de ce facteur eh bien, du bélier. Et puis notre Vénus, la Vénus qui est encore en bélier pour alors à peine quelques jours, puisque là, au 14-15, elle va passer du côté taureau. Donc, Vénus, là aussi, peut avoir, alors Vénus, là, qui est un facteur, je dirais, de ressenti amoureux, ressenti affectif, peut elle aussi se sentir quand même dans quelque chose où il y a envie, besoin, élan de foncer, d'y aller, etc. Donc, quelque part, il peut y avoir un côté audacieux ou entreprenant, y compris dans l'aspect amoureux. Là aussi, il y avait quelque chose, carré à Pluton, qui restait peut-être un petit peu enfoui, secret à des moments donnés. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu l'anti-procrastination, l'anti-blocage, cette nouvelle lune. Elle peut avoir cet effet quand même de décanter un certain nombre de choses qui sont restées en latence. Alors voilà qu'elle a quand même aussi quelques alliés, cette nouvelle lune bélier, parce que deux signes d'air, là, ici, avec Mars Gémeaux d'un côté, et puis Jupiter Verseau de l'autre, lui donnent des sextiles qui fournissent un petit peu, je dirais, de bouffées d'air, de respiration, d'ouverture à cette lune-là. Donc, si vous voulez, le combo signe de feu, signe d'air, c'est quand même quelque chose qui pousse au mouvement, vraiment à aller, je dirais, dans quelque chose qui peut être fluide en termes de déclencheur, comme j'en parlais depuis tout à l'heure. Donc ici, notamment, tout ce qui va être du côté, je dirais, de lune, bélier, sextile à Mars en gémeaux, c'est vraiment se mettre à l'action, comme j'en parlais tout à l'heure, avec beaucoup, je dirais, de fluidité, de légèreté, pour ceux qui peuvent ressentir ce mouvement-là, bien sûr. Et puis ici, avec ce sextile à Jupiter Verseau, on a envie que, alors Jupiter, qui est signe d'expansion, qui est signe d'avancée, puisse effectivement être de la partie aussi. Donc, même pour des projets de plus grande envergure, Jupiter Verseau, c'est des projets quand même qui peuvent être communautaires, collectifs ou qui peuvent concerner un certain nombre de personnes. Eh bien, la lune bélier ici, effectivement, tout à fait propice, aidante, alliée de ces projets qui ont à se décanter là. Donc là, on a un joli triangle, comme vous le voyez, entre ce bélier et puis ici, Mars, Gémeaux, et puis Jupiter là en Verseau, qui deux sont en trigone en fait, et qui favorisent en fait tout type d'action, comme vous l'aurez compris, tout type de démarrage, tout type d'idées émergentes. Donc voilà un ciel qui est quand même, je dirais, assez favorable, et comme je l'expliquais au tout début, il y a cette notion quand même de première nouvelle lune de notre printemps qui peut effectivement servir de levier, servir finalement d'aide pour pouvoir enclencher les intentions. Donc pour ceux qui ne se sentent pas justement d'être encore trop dans l'action,
je dirais, au moins pouvez-vous peut-être poser des intentions d'action ici, parce qu'elles seront honorées au fil du temps, notamment quand les planètes passeront ici dans le taureau qui concrétise. Et c'est le cas forcément pour des gens qui ont peut-être davantage des signes de terre, qui sont des personnes qui ont besoin, les signes de terre, beaucoup plus de temps pour décanter des choses. Peut-être que pour les signes de feu ici, les signes de feu, donc bélier, sagittaire, lion, cette lune, bien sûr, va former des trigones. Donc, pour les signes de feu, c'est un moment où l'action est imminente, immédiate, instinctive presque. Alors que pour les signes dont fait partie le taureau, par exemple, ou bien sûr ici la Vierge ou encore le Capricorne, peut-être que ce seront des actions secondarisées. Et je pense notamment à partir, on va dire, du 19-20 avril, quand le Soleil sera là à l'approche du signe du taureau. Peut-être que pour les signes de terre, il aura différé un petit peu ses actions, mais par contre, le moment de la nouvelle lune ici peut déjà permettre de poser les intentions. Donc les signes de terre un petit peu plus, je dirais, secondarisés dans votre mode d'action et de pensée et qui aime bien s'appuyer quand même sur une expérience préparée, anticipée. À ce moment-là, vous pouvez vraiment profiter de toute cette intention de nouvelle lune pour au moins déposer sur le papier ou sur un vision board ou la façon dont ça vous parle ou dans des intentions ou des méditations, quelque chose qui pourra venir pour vous passer à l'action un petit peu plus tard, là, quand tout notre petit monde là, sera passé dans le secteur taureau. Donc ça peut être une bonne chose pour les signes liés là, donc à la Terre. Donc n'oublions pas également quelle influence cela a pour le secteur en face, ici la balance, bien sûr. Alors vous, natif de la balance, vous prenez un petit peu, je dirais, tout ce paquet de bélier en face. Donc chez vous, c'est peut-être de la réaction qui vient d'autres personnes qui peut vous arriver, ou ça peut être des flots, je dirais, de choses, de mise en action, de demandes d'action, de choses à faire, etc., qui vous est presque demandé, puisque la balance, elle, c'est pas elle-même qui se trouve dans cette action, elle peut éventuellement la recevoir. Ou alors, ça peut être un moment où les signes les natifs de la balance ici vont peut-être recevoir comme un à-coup secondaire le fait que, tiens, finalement, il faut éventuellement changer de cap ou changer de projet. Donc, pour les balances aussi, ça peut être un peu plus, je dirais, dans quelque chose de secondarisé. Mais par contre, c'est vrai que les autres signes d'air ici, donc à savoir les Gémeaux et les Verseaux, du fait que vous avez des planètes, vous, impliquées dans les données planétaires, bon, peut-être que vous pouvez bénéficier peut-être d'une forme de perfusion ou d'infusion plus rapide de ce secteur-là du Bélier, qui est donc très honoré, encore une fois, dans cette nouvelle lune. Et puis, donc, les signes d'eau, eux, alors, évidemment, pour le Cancer, par exemple, ici, c'est vrai que le Cancer est au carré de ce secteur du Bélier. Donc, pour le Cancer, il y a quelque chose qui peut être un petit peu plus difficile, un petit peu plus fatigant. Un signe du Cancer, vous pourriez ressentir de la fatigue de toutes ces influences-là liées au Bélier. Donc, en effet, c'est plus à prendre en termes de tri peut-être interne déjà, possiblement, que cela peut se jouer pour vous avec votre sensibilité intérieure. Tout ce paquet de Bélier, finalement, peut vous arriver comme des choses à devoir gérer vraiment au plus profond de vos émotions. Donc, pour le Cancer, c'est un défi, justement, de pouvoir laisser un petit peu décanter et jaillir ensuite les émotions, par exemple. Et puis, donc, pour les autres signes d'eau, j'allais dire, donc notamment la Scorpion, euh, et puis Poisson, un petit peu, moi je dirais, dans la même sensibilité. C'est vrai que tout le secteur Bélier, en général, ne vous est pas le plus simple possible. Donc, c'est quand même le Cancer qui est plus impacté par ça. Mais ici, Scorpion-Poisson, peut-être vous aussi, vous pourriez ressentir que vous avez un peu un train de retard ou la sensation de vivre un peu les choses à 100 à l'heure et malgré tout d'être toujours un peu, entre guillemets, à la bourre, malgré tout. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas les plus, je dirais, à l'aise avec ce type d'énergie-là. Donc, pareillement, chez les signes d'eau, surtout jauger qu'est-ce qui se passe en interne dans l'émotionnel avant de pouvoir agir. Donc, ça fait partie des signes aussi qui auront plus les intentions à poser et peut-être les actions un petit peu plus tard, effectivement. Voilà pour nos signes d'eau. Donc, je pense que j'ai fait le tour un petit peu du zodiaque
avec donc les influences de cette nouvelle lune bélier. N'oublions pas, hein, ça commence finalement hein, dès ce soir et cette nuit, hein, la nouvelle lune du 12 avril. Et pour moi, hein, une nouvelle lune, ça a quand même une orbe, hein, on va dire au moins hein, de 3 jours, 3 nuits hein, autour de tout ça. Donc à décanter hein, pendant quelque part les jours qui viennent, hein, en sachant que rapidement après, on va quand même glisser assez vite hein, dans les énergies du taureau. Donc par contre, pour les signes de feu, hein, vous avez vraiment un créneau à prendre là dans les jours qui arrivent hein, pour tout ce qui est de vos passages à l'action plus direct hein, pour tout ce qui pourrait vous amener à débloquer des situations, en tout cas à voir une nouvelle ère s'approcher. Hein. Donc voilà un petit peu par rapport à ça, en sachant hein, que ce qui est le plus difficile ici, encore une fois, ce sont les carrés avec Pluton. Hein, et Pluton est souvent hein, une loi du silence ou de quelque chose qui est en latence ou qui est pesant. Hein, donc c'est vrai que c'est un peu une forme d'antidote ponctuel, hein, cette nouvelle lune bélier à cette latence-là. Et d'une manière plus globale et générale encore, ce qu'on peut en dire aussi, hein, j'en profite hein, tant qu'à être en ligne là avec vous, ce qu'on peut en dire aussi, c'est que là, on a quand même aussi ce carré Uranus hein, avec Saturne dans les signes d'air, pardon, dans l'Uranus taureau, ici signe de terre, avec ce Saturne, un Verseau signe d'air, qui est plutôt la signature, je dirais, de ce qui se passe d'un point de vue collectif, d'un point de vue mondial, hein, puisque d'un point de vue mondial, on est ici avec des limitations du fait des divers confinements, du fait de tout ce qui bloque hein, dans la société de manière générale, hein, entre un Saturne Verseau qui pousse hein, à faire évoluer les idées, à faire évoluer les consciences, la société, et puis toute une société qui est quand même au ralenti hein, du fait eh bien, toujours hein, de la pandémie sanitaire. Hein. On a donc encore hein, évidemment ce carré qui est en latence, on le voit ici hein, apparaître. Donc on aura un autre chapitre à décoder ensemble hein, quand les planètes viendront ici du côté hein, du taureau et que la pleine lune hein, sera ici du côté du scorpion. Hein. Donc ce sera un autre épisode très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes et tous plutôt, hein, pour être dans un accès, je dirais, un peu hein, de respect, on va dire, hein, au féminin, donc pardon, hein, toutes et tous, on va y arriver. Une très belle nouvelle lune en bélier et puis surtout, hein, déposez bien vos intentions. C'est la première lune de plein temps, elle est favorable à tout ce qui peut se décanter pour la suite. Je vous salue en direct en arrêtant bien sûr hein, la carte du ciel. À très bientôt et encore une fois, hein, très belle nouvelle lune. Au revoir.